Il y a quelques mois déjà, Anthony Joshua affrontait Francis Ngannou, dans ce qui devait être un choc de la catégorie poids lourd. C'était au final une démonstration, avec un KO ultra rapide sur le Camerounais. Il vient de s'exprimer à nouveau sur le sujet. Pendant longtemps, Anthony Joshua était présenté comme le potentiel meilleur poids lourd de l'histoire moderne de la boxe. Champion olympique chez lui à Londres en 2012, il a toujours eu ce terrifiant mélange de puissance, de technique et surtout de qualités athlétiques hors du commun. Le voir démarrer sa carrière professionnelle par 22 victoires consécutives et de nombreux titres n'avait rien de surprenant. Mais un soir de juin 2019, tout s'est effondré. À la surprise générale, il a été mis hors d'état de combattre par Andy Ruiz Jr. C'était dans ce qui reste aujourd'hui encore, comme un énorme choc pour les spécialistes. S'il a pris sa revanche quelques mois plus tard, son image de muraille invincible n'était plus. Ce qui est pourtant très important dans la discipline. Depuis, il a connu 2 autres défaites face à la terreur Oleksandr Usyk, avant de reprendre sa marche en avant sans ceinture. Mais cette fois-ci, avec une folle détermination à l'idée de retrouver les sommets. Il a notamment mis KO Francis Ngannou en quelques minutes pour son dernier combat, et il vient de publier un message qui semble destiné aux Camerounais sur les réseaux sociaux. Voilà ces mots: la partie la plus difficile de mon métier, c'est de détruire le rêve des autres, pour atteindre le mien. Au moment de se lancer dans la boxe, Francis Ngannou avait expliqué au monde entier que son plus grand rêve d'enfance était de devenir un champion des rings. Et après sa première prestation aboutie contre Fury malgré une défaite controversée, nombreux sont ceux qui le pensaient capable d'atteindre ce fol objectif. Après son KO face à Anthony Joshua, le rêve n'est plus permis. Et c'est une chose qui pèse visiblement sur le moral du Britannique. Lui qui a bien conscience que sa vie professionnelle ne sera pas à la hauteur de ses attentes s'il ne détruit pas celle de ses adversaires. C'est la beauté du sport de haut niveau, et peut-être même une source de motivation. Il ne peut pas abandonner ses rêves après avoir volé ceux des autres. Il doit au moins ça à ses victimes. Anthony Joshua est un grand boxeur, il aime ce qu'il fait. Mais il reconnaît aussi une certaine difficulté psychologique. Quand il met KO ses adversaires, il endort également leur rêve de devenir champion, ce qui... Près de 3 mois après sa défaite contre Bessangour, Cédric Doumbé continue de multiplier les attaques contre le franco-tchétchène. La dernière en date concernait le domaine financier, l'ancien kickboxer allumant Baki sans détour. Cédric Doumbé le sait probablement mieux que personne, il n'aura sûrement pas le droit à une revanche contre Baki. Ce dernier négocie pour entrer à l'UFC, et The Best évolue au PFL. De ce fait, un deuxième combat deviendrait de facto impossible. Il ne pourra donc pas laver son honneur. Notamment après s'être incliné à cause d'une écharpe dans le pied devenu ultra célèbre, lors du PFL Paris en mars dernier. Bien entendu, ça n'empêche pas la légende du Glory de continuer à titiller son ancien adversaire. Invité de Click dernièrement, Doumbé a notamment abordé l'aspect financier d'un éventuel deuxième choc ultra médiatisé. Alors que Baki avait annoncé, il y a peu vouloir toucher au moins un demi-million d'euros, afin d'accepter de disputer la revanche, le franco-camerounais a tenu à le remettre. Il a déclaré, officiellement je n'ai pas les chiffres, mais il y a des rumeurs de 500 000 euros, ou même d'1 million d'euros. Il est complètement fou, il ne les vaut pas. 500 000 pour Baki, impossible. Je l'ai dépassé au classement en battant Jalel Willis, qui était mieux classé que lui. Je suis dans une autre sphère. En négociant, en disant oui j'ai battu Doumbé, donc je mérite plus, ce n'est pas vrai. Le juste prix ce serait peut-être 150 000 euros pour un Bessangour mais pas plus. Moi le juste prix ce serait 500 000 euros. Il n'a pas envie de faire cette revanche. En même temps je le comprends. Ayant remporté le premier combat, Baki est en position de force. Et il sait que c'est au PFL de mettre la main au portefeuille pour lui vendre une revanche. Mais pour Doumbé, ces exigences démesurées seraient surtout un moyen pour la pépite de l'Ares de se protéger. Rares sont toutefois ceux à être d'accord avec l'ancien kickboxer. Certains ont réagi en disant « Il n'a pas encore compris que Baki est meilleur que lui. Pourquoi il aurait peur s'il a gagné le premier combat ?» Baki Chansoudinov réclame au moins un demi-million d'euros pour une revanche contre Cédric Doumbé. Mais pour ce dernier, le jeune combattant ne mérite clairement pas un tel chèque, et il estime au contraire qu'il devrait lui revenir personnellement.